L'OM connaît maintenant son adversaire pour les 16e de finale d'Europa League, ce sera le Shakhtar Donetsk avec un match aller qui se jouera à Hambourg le 15 février et un match retour qui est programmé le 22 février au Vélodrome. Une double confrontation face à une équipe du Shakhtar qui a beaucoup d'expérience européenne et qui a terminé 3e de son groupe en Ligue des Champions avec le Barça, Porto et Anvers. Dans cette vidéo, on va tenter d'analyser tout ça en se demandant d'abord ce que vaut le Shakhtar Donetsk version 2023-2024, puis en se demandant plus généralement si c'est un bon tirage ou si à l'inverse la mission s'annonce compliquée. De votre côté, pensez-vous que c'est un bon tirage pour l'OM ou alors est-ce que vous vous méfiez du Shakhtar notamment par rapport à leur expérience européenne et aussi par rapport à leur victoire qui avait marqué les esprits face au Barça? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur le Shakhtar version 2023-2024. La première chose à rappeler, c'est qu'il y a une vraie instabilité sur le banc du club ukrainien depuis le départ de Paulo Fonseca qui avait passé 3 saisons au club, et qui avait lui-même succédé à Mircea Luchescu, véritable légende du Shakhtar qui était sur le banc pendant 12 ans. Depuis, il y a eu Luis Castro pendant 2 saisons, Roberto De Zerbi qui avait montré de bonnes choses sur la saison 2021-2022, et depuis ça s'enchaîne avec Igor Jovicevic qui n'est resté qu'une saison malgré un titre de champion d'Ukraine, Patrick Van Leeuwen qui l'a remplacé à l'intersaison mais qui a été débarqué seulement 3 mois après son arrivée. Entre-temps, pour assurer l'intérim, c'est Dario Serna qui a été choisi, et quelques jours plus tard, la direction du Shakhtar a fait le choix de nommer Marino Pusic, qui était jusqu'alors entraîneur adjoint de Feyenoord, et dont l'expérience en tant que numéro 1 se limitait à une saison sur le banc du FC Twente il y a quelques années. Sous l'ère Luchescu, le Shakhtar recrutait beaucoup de joueurs brésiliens qui étaient associés à de bons joueurs européens. On peut citer pas mal de joueurs brésiliens qui ont réussi là-bas, Fred, Douglas Costa, Bernard, Tyson, Ismaili qui joue maintenant du côté de Lille. Plus anciennement, il y avait Fernandinho, Willian ou encore Luis Adriano. Ces dernières années, il y a eu aussi des recrutements qui ont porté leurs fruits. Junior Moraes, Marlos qui a été naturalisé ukrainien par la suite, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Fernando ou encore Maicon. Beaucoup de joueurs brésiliens ont quitté le club par rapport à la guerre, mais cette saison il y a eu quelques arrivées quand même. On pense aux jeunes Eguinaldo et Newerton sur le plan offensif, ou Pedrinho défensivement parlant. À côté de ça, ils ont perdu des joueurs importants. On pense à Piatov qui a pris sa retraite et qui était un vrai monument du Shakhtar, Anatoly Troubin qui a signé à Benfica, mais ils ont pu garder certains cadres comme Stepanenko qui est au club depuis 2010, Matvienko qui est formé au club et qui enchaîne les matchs depuis 2015, Konoplia qui n'a pas un temps de jeu fabuleux cette saison mais qui est au club depuis 6 ans, et ils ont aussi récupéré le très expérimenté Chigrinsky qui fait son retour au club 8 ans après son départ à Dnipro. Il y a aussi Lassina Traoré qui avait montré des choses intéressantes sur les dernières saisons, mais qui a connu 3 blessures depuis son arrivée, dont une fissure du tendon qui l'éloigne des terrains depuis le mois d'août. En tout cas, pour revenir sur leur dynamique, ils sont plutôt bien en championnat. Actuellement, ils sont 4e avec seulement 3 points de retard sur Krivbas qui sont leaders, mais le Shakhtar a 2 matchs en retard. En Ligue des Champions, ils ne sont pas tombés sur un groupe facile, même si la logique a été plutôt respectée. Barcelone et Porto qui prennent les 2 premières places, et Anvers qui termine 4e sans trop de surprise, donc le Shakhtar termine 3e et donc reversé en Ligue Europa. Pendant cette phase de groupe, il y a une victoire marquante face au Barça avec un superbe but de Danilo Sican. La transversale pour trouver Goshoyeshvili est magnifique et son centre est millimétré. Ils ont vraiment fait un super match, mais faut reconnaître que c'était pas un grand Barça, que ce soit dans les intentions de jeu ou dans l'envie. En revanche, face à Porto, pour le dernier match, ils ont montré beaucoup de fébrilité défensive, des erreurs défensives assez grossières d'ailleurs, comme sur le 5e but de Porto, sur le but de Pep aussi, mais ils en mettent 3 face à une belle équipe de Porto quand même. À côté de ça, ils font le boulot face à Anvers à l'aller et au retour, 3-2 à l'aller et 1-0 au retour. Ils ont perdu face à Porto à l'aller et au retour, le Barça les bat à l'aller avant de s'incliner au retour, et quoi qu'il en soit, ils sont reversés en Europa League, et clairement ce sera pas simple de les jouer côté olympien. C'est une équipe qui sait se montrer dangereuse offensivement, qui a quand même encaissé pas mal de buts en Champions League. Ils sont à la recherche de cet équilibre, mais personnellement je m'en méfie beaucoup. Ils ont toujours eu un style de jeu assez conquérant en exploitant bien leurs qualités. Malgré tout, c'est pas le même Shakhtar que les années précédentes, ça c'est important de le relever. Je les trouve d'ailleurs moins impressionnants que l'année dernière où ils avaient tenu le Real en échec. Ils avaient aussi battu Leipzig chez eux 4-1. Ça reste une équipe habituée à l'Europe et qui joue sa chance à fond. Ils ont embêté pas mal d'équipes, mais faut pas oublier que la saison dernière, ils avaient des joueurs comme Mudryk ou Troubin qui ne sont plus là aujourd'hui. En tout cas, le Shakhtar, c'est un club qui m'a toujours intéressé par leur identité de jeu assez singulière, les performances qu'ils ont pu faire en Coupe d'Europe et par les très bons joueurs qui sont passés chez eux, alors qu'ils n'avaient pas forcément des moyens XXL.
C'est un beau club qui malheureusement ne peut plus évoluer dans les bonnes conditions aujourd'hui, ils n'ont plus joué à la Donbass Arena depuis 2014 à cause de la guerre, ils doivent jouer dans différents stades que ce soit à Kiev ou ailleurs, et leurs matchs sont très souvent délocalisés. La guerre leur a aussi fait perdre beaucoup de bons joueurs, et malgré ça ils réussissent à faire de belles prestations, et à avoir une cohérence dans le jeu même si tout n'est pas parfait non plus. Ce renouvellement d'effectifs qui fonctionne bien s'explique aussi par la qualité de la formation ukrainienne qui est vraiment bonne. Alors maintenant, est-ce que c'est un bon tirage ou alors est-ce que c'est pas une si bonne nouvelle que ça? La première chose à dire, c'est qu'ils ont une grande expérience européenne, ils ont participé 24 fois à la Ligue des Champions, 22 fois à l'Europa League, il y a eu des moments marquants, notamment en 2017-2018 où ils sont 8ème de finaliste face à la Roma, en terminant 2ème de leur groupe et par conséquent en éliminant le Napoli. En 2015-2016, ils étaient allés jusqu'en demi-finale d'Europa League en s'inclinant face à Séville. Évidemment ça remonte et c'est plus du tout la même équipe qu'à ce moment-là, mais ils ont souvent fait des parcours intéressants. Côté marseillais, on les a déjà rencontrés en Coupe de l'UEFA lors de la saison 2008-2009. Ils nous avaient battus 4-1 au score cumulé. Cette saison-là, ils remportent la Coupe de l'UEFA en sortant le Dynamo Kiev en demi-finale dans un duel 100% ukrainien, avant de battre le Werder Brême en finale grâce au but libérateur du Brésilien Jadson en prolongation, pour ce qui sera la consécration de l'ère Lucescu et des bons choix sportifs qui ont été faits au fil des années. La saison dernière, ils ont aussi affronté un club français, le Stade Rennais en barrage, et ils s'étaient imposés au tir au but. C'est une équipe qui remporte le championnat quasiment chaque année, qui participe très souvent à la Ligue des Champions ou à l'Europa League, donc ils se confrontent à des équipes de très bon niveau. C'est une équipe qui sait se transcender en Coupe d'Europe et poser des problèmes à quasiment toutes les équipes qu'ils affrontent. Alors oui, évidemment, c'est un bon tirage par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. On a évité l'AC Milan, Benfica, Braga, Galatasaray qui ne sont pas faciles à jouer non plus, notamment à l'extérieur. Feyenoord, c'est jamais simple non plus, on avait pu en faire l'expérience pendant la Conference League. Les Young Boys, c'était sans doute le plus abordable sur le papier, mais ils ne sont pas diffusés en France parce qu'ils sont sponsorisés par Plus 500, une société de trading. En tout cas, à choisir, je préfère affronter le Shakhtar plutôt que des équipes comme Milan, Benfica ou Galatasaray. Les autres tirages potentiels n'étaient pas évidents non plus, mais c'était les 3 équipes que je voulais à tout prix éviter. Le Shakhtar ne sera pas une partie de plaisir pour autant. En revanche, on peut pas vraiment parler de match à domicile pour le Shakhtar puisque leurs matchs européens sont délocalisés à Hambourg. Là où le tirage est intéressant pour nous, c'est qu'on va jouer le retour au Vélodrome, dans une ambiance des grands soirs, et ça peut nous aider à aller chercher cette qualification en 8ème. Cela dit, il faudra être bien plus régulier que ce qu'on montre depuis le début de saison parce que le Shakhtar est une adversité assez importante et on pourra pas se permettre de jouer une mi-temps sur 2. Clairement, c'est un tirage qui me paraît jouable, mais il faudra hausser le niveau, gagner en régularité et surtout avoir beaucoup d'humilité avant d'aborder ce match aller-retour, ce qu'on n'avait pas forcément eu avant d'aborder le match face au Panathinaikos. C'est un mois de février à 6 matchs et ça laisse encore plus de regrets d'avoir pris ce but à Brighton qui change pas mal de choses dans notre saison européenne. Le match aller va s'intercaler entre la réception de Metz et le déplacement à Brest. Le retour, c'est entre Brest et Montpellier. Un enchaînement de matchs qui va vraiment mettre les organismes à rude épreuve. A priori, le Shakhtar reprend son championnat le 24 février. Ils auront sûrement des matchs amicaux prévus d'ici là, mais ils n'auront pas cet enchaînement de matchs qu'on aura de notre côté. Le rythme et la fraîcheur ne seront pas les mêmes entre les deux équipes, mais côté olympien, il faudra savoir composer avec ça. En tout cas, ça annonce un match assez excitant et potentiellement 2 belles soirées européennes. Le Shakhtar sait se mettre au niveau dans des matchs de ce niveau-là. Il faudra être capable de le faire aussi, mais contrairement à ce que certains médias disent, c'est un match qui n'est pas joué d'avance et qui me paraît assez incertain. À mon avis, on a toutes nos chances de passer et le Shakhtar aussi. Je pense que ce sera une belle double confrontation et j'espère qu'on sera capable d'aller chercher cette qualification en 8ème de finale, parce qu'on a déjà connu la déception du Pana en début de saison, et ce serait vraiment très positif de pouvoir continuer cette aventure européenne en deuxième partie de saison, puisqu'on pourrait vibrer à travers ces matchs-là. Comme on le dit très souvent, la Coupe d'Europe fait partie de notre ADN, on a connu de très belles émotions, de grosses déceptions aussi, mais avec le public du Vélodrome qui va apporter ce supplément d'âme, tout est possible en Europa League, mais il faut rester concentré et méfiant avant d'aborder ce barrage aller-retour. D'ici là, il faudra que l'équipe progresse encore, il y aura certainement des ajustements sur le mercato, et on attendra de voir l'équipe bien meilleure en termes de régularité que ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, qui je l'espère vous aura permis de mieux connaître le Shakhtar et aussi d'avoir une idée un peu plus précise du rapport de force entre les deux équipes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like avant de partir pour soutenir la chaîne, c'est super important. Je vous invite aussi à vous abonner avec la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Europa dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'avant-match de Montpellier OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.